Afrique, pour les Africains, tous les Africains qui aiment l'Afrique, abonnez-vous. Parce que c'est en train de upgrade mon combat. Bientôt, ça sera un combat panafricain. Écoutez-le. Les veuves et des orphelins, qui est la première du genre Oh bien, depuis les le début orphelins. du terrorisme. Je suis très heureux d'être là ce soir pour écouter donc les doléances, si je peux dire, mais aussi pour qu'on trouve des pistes de solutions rapides aux conditions socio-économiques donc des épouses et des orphelins de nos camarades qui ont payé le prix de leur vie. Mais avant tout propos, je souhaite qu'on prenne une minute pour prier pour le repos des âmes donc, de nos camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Oh, voilà un papa de la nation. Pas le tout félaté que nous avons là-bas étudié. Nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Nous ferons en sorte que nous poursuivons l'équipement, la formation et le recrutement de la jeunesse burkinabé pour défendre notre patrie et que nous puissions ramener le développement tant espéré au Burkina Faso pour le bonheur donc de nos populations. La patrie ou la mort. Donc soyez honorés pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons là ici aujourd'hui. Et continuez de prier pour tous ceux qui continuent de se battre pour que notre patrie demeure. C'est une guerre qui nous a imposée. Nous n'avons pas le choix que de nous battre. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'initiative sur le terrain et nous vengeons de jour en jour tous ceux qui, depuis 2015, ont perdu la vie dans ce combat. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. Je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup d'industries qui vont être implantées au Burkina Faso, par le privé comme par le public. Et par le privé aussi, nous sommes en train de discuter avec eux pour que s'ils créent les entreprises, que vous soyez prioritaires dans certains emplois. Et je pense que beaucoup de gens ont adopté ça. Notamment, j'ai été visiter l'industrie. Pour les logements sociaux, il n'y a pas de problème. Je pense que ce sont des réflexions qu'on va mener. Et bon, moi, je vais vous donner ma vision déjà. Je sais que beaucoup de gens le savent. On ne peut pas continuer à faire des logements sociaux isolés comme on le fait. Donc, j'ai dit au ministre de l'Urbanisme de passer au système d'appartements. Il faut qu'on construise à hauteur et qu'on ait des appartements. Quand l'État va pouvoir le faire, on verra comment on peut faire des faveurs. Et même à travers la Comipec, on veut voir comment les militaires vraiment peuvent avoir ce genre de logement et être en sécurité une fois de plus. Parce que si on doit continuer avec les logements sociaux comme on le fait là, chambre, salon, 2 chambres, salon un peu éparpillés, quand on sera 50 millions, on va faire comment? On ne va plus cultiver. Puisqu'on va construire tout le Burkina Faso, il n'y aura plus de terre. Chacun aura sa parcelle, on ne va pas s'en sortir. Donc, j'ai dit d'arrêter tout ça pour qu'on commence la construction en hauteur. Et donc, la réflexion est sur ça actuellement pour qu'on puisse lancer les travaux. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les gars, protégez-le. Hein? Protect him. Protect him, guys. Lorsque vous frappez aujourd'hui sur Google ou bien sur YouTube, vous écrivez seulement Ibrahim, il y a le milieu de vidéos en anglais. Ça veut dire que les anglophones sont derrière lui. Parce que vous savez, les anglophones sont des gens qui voient clair. Protégez-le, les gars. Ivoirien, Burkinabé, Malien, Afrique. Protégez cet homme. Il n'a pas deux. Il n'a pas deux. Un président qui est toujours collé avec son peuple n'échoue jamais, n'a jamais échoué. It's not going to lose. It's a winner. Vous devez le protéger.
Bon, monsieur Pobia, le président Félaté qui est là-bas étudie, le Moumi, qui a déclaré une guerre dans son propre pays, pendant que, et je vous rappelle que Biya est complice de ce qui se passe là-bas chez vous. Hein. Biya est complice parce que ce sont ses parents qui créent tous ces terroristes, qui vous amènent, qui tuent vos parents et boulent le village. Biya est complice, ce sont ses parents qui font ça. Ce sont ses parents. Bon, c'est même Biya a déclaré la guerre chez nous, les anglophones, dans notre zone. Quand il parle de chez nous, dans notre zone, il a déclaré la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment d'où je suis en train de parler, les Camerounais payent les 150 000, les 50 000 pour aller mourir là-bas. Donc tu payes, parce que là-bas aujourd'hui c'est devenu une histoire de gombo, hein? Une histoire de business. Pendant ce temps, les militaires qui tombent même là-bas, Biya s'en fout. Biya, il se pavane, il dort dans les hôtels, il boit du bon champagne, les dons payés, non, qui coûtent dans les 150 000 et 250 000 euros. Hein? Il se déplace avec 200 bodyguards pour que le Camerounais ne puisse pas le déranger. Il se déplace avec 200 bodyguards. Il loue tout un hôtel continental, qui lui coûte par semaine 750 000 euros. Alors qu'on n'a pas de l'eau potable, on n'a pas d'électricité. Il a déclaré la guerre. Les militaires qui tombent même là-bas, chez les anglophones, c'est la nourriture des animaux. Ok? Parce qu'on s'en fout même de leur, vous appelez ça quoi? Les épouses, les quoi? Et on s'en fout de leur corps. Ok? Voilà un vrai précédent. Coupez ça court. Je voulais juste vous interpeller, vous les Africains. Abonnez-vous massivement sur ma page parce que bientôt nous allons entrer dans le vrai combat. Le combat panafricain. Afrique pour les Africains. La souveraineté. How do you even call it? Souveraineté? Oui. Ben, les gars, bon, vous allez excuser mon français. Dès qu'il entre dans ces combats-là, vous connaissez que moi, je suis anglophone. Donc, ne venez pas écrire les choses. Toi, fais la Mongola, là, et n'aime pas ton français là. Non, n'écrivez pas ça, ok? On va mener ces combats, on va se libérer entre le manque de Pobia, le Moumi qui est là-bas, Yaoundé, et les bandits qui sont partout, en France, partout, on va se libérer entre ces mains. L'Afrique pour les Africains. Donc, abonnez-vous. Partagez la vidéo parce que petit à petit, je suis en train de laisser ce petit combat de villageois. Le combat villageois avec tous ces villageois que nous sommes en train de se battre. Les gens qui sont limités, les combats, leur patriotisme est limité dans les petits villages. Bientôt, ils vont quitter dans ces bêtises-là pour entrer dans nos vrais combats parce que l'Afrique, même si c'est qu'un pays en Afrique qui s'en sort, c'est l'Afrique qui gagne. Demain, il peut aller au Burkina, c'est toujours l'Afrique. Il sera à l'Est là-bas parce qu'il serait parmi mes frères africains. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Bon, partagez et merci.